Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3078 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 5 octobre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Ezequiel Palacio, joueur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en France en Ligue 1. Match d'ouverture entre l'Olympique de Marseille et le SCO Angers, score final 1 partout. Donc voilà, quand je vois ce résultat, pour moi c'est un mauvais résultat pour l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce que déjà Angers, c'était les derniers du championnat, je crois qu'ils sont toujours derniers, mais ils avaient pris seulement un point avant cette rencontre-là. Ils avaient tout perdu, à part un match nul. Et pour Marseille qui réalisait un bon début de saison, là ils font un peu du surplace. Ils ont perdu à Strasbourg il y a quelques jours, et là ils devaient réagir, c'était chez eux, c'était le match avant la trêve. Et ils font un partout contre l'équipe de Angers où il y avait totalement la place de gagner. Bon bref, deux cartons rouges à noter, un coup sur coup pour les deux équipes. Et Roueux et El Melali, magnifique buteur, but sur coup franc pour le joueur angevin. Donc les statistiques de la partie, donc Marseille a eu plus de possession, 3 fois sur 4 Marseille avait le ballon. 16 tirs, 4 tirs cadrés pour seulement un but. Donc l'équipe de Angers a eu aussi quelques tirs, mais voilà, ça finit à un partout. Et comme j'ai dit, c'est des points perdus pour l'Olympique de Marseille. Des points qui vont compter énormément en fin de saison, peut-être pour jouer le titre ou pourquoi pas jouer des places pour jouer la future Champions League. Et personne n'a conclu hier lors de ce Olympique de Marseille-Angers et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc l'OM scotché et c'est marqué en commentaire sur cette une. Donc après le revers subi à Strasbourg, dimanche dernier, les Marseillais ont buté cette fois-ci sur la lanterne rouge lors d'un match engagé où les deux équipes ont terminé à 10 contre 10. En plus en première période ils ont pris de rouge. Et c'est vrai que Marseille, comme je dis, fait du surplace, un seul point pris sur 6 possibles, eux qui avaient commencé très fort avec ils gagnaient match sur match, puis là c'est un peu plus compliqué, surtout c'est dommage quand même d'aller gagner à Lyon, en plus à 10 contre 11 et après perdre 5 points sur les deux derniers matchs contre Strasbourg. C'est toujours compliqué, mais hier il fallait gagner pour l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que Marseille à domicile, ils ont du mal. L'OM n'a gagné que 5 de ses 12 derniers matchs à domicile en Ligue 1 en 2024, ça fait quand même très peu. Donc seulement, comme j'ai dit, 5 victoires, 6 nuls et une défaite. Donc voilà, Marseille, les gars, surtout à domicile, sur les 12 matchs joués à domicile sur cette année 2024, ils doivent en gagner au moins 8, voire 9 sur 12, mais là ils sont à seulement 5 victoires. Donc dans un stade en ébullition comme ça, tu dois gagner beaucoup plus de matchs, et c'est vrai, parce que ces points-là perdus à domicile, bêtement on peut dire, et comme j'ai dit, ça va compter beaucoup en fin de saison. Toujours sur cette rencontre, on revient sur les cartons rouges. 2 cartons rouges ont été donnés par l'arbitre en l'espace de 4 minutes à la 26e et à la 30e minute de jeu. Donc déjà le premier carton rouge c'est sur cette faute du joueur d'Angers, là, donc totalement rouge direct. Regardez, où il met son pied, la semelle sur le genou, c'est rouge. Donc là l'arbitre a pris la bonne décision. Et juste après c'est Mopaï les gars, donc c'est dommage parce que la Marseille, il y avait 0-0 mais Marseille était à 11 contre 10. Il restait au moins plus d'une heure à jouer, donc normalement ça devait le faire. Ils auraient craqué Angers, mais non, Mopaï les gars, il prend double jaune. Et du coup, ce qui se transforme en carte rouge, et du coup, 10 contre 10. Donc voilà, c'est vrai que Marseille, lors des derniers matchs, il y a souvent des rouges. Donc là, hier, il y en a eu 2. Contre Strasbourg, il y a peu de rouges. Mais Lyon-Marseille, souvenez-vous, avait pris un rouge en tout début de match. Marseille-Nice, Marseille avait pris un rouge en fin de match, mais vous avez quand même gagné 2-0. Et Toulouse-Marseille, c'est l'autre équipe qui avait pris un rouge, mais souvent, c'est soit le joueur de l'OM ou soit l'équipe en face qui prend un rouge. Donc c'est souvent des matchs, on peut dire, très mouvementés. On va parler de Mason Greenwood, donc celui qui avait commencé très fort au bout des 3 premiers matchs de Ligue 1. Il est à 5 buts et depuis, il n'a plus marqué. C'est que loin de son efficacité des premières journées, Mason Greenwood a beaucoup tenté et a énormément gâché perdant de nombreux ballons hier. Une note de 3 sur 10. 3 sur 10, un mauvais match de la part de Greenwood là, qui marque le pas, on peut dire, du côté de Marseille. Le super sub Jonathan Roueux, donc déjà lui, je me demande comment, on peut dire que c'est un super sub parce que pour moi ce joueur devrait être un titulaire indiscutable du côté de l'OM. Donc il est rentré en cours de jeu, il a été buteur, puis même c'est un joueur qu'on a l'impression que Roberto De Zerbi préfère mettre sur le banc, le faire rentrer en cours de jeu, mais je pense qu'il a les armes pour commencer directement dans le 11 de départ. Donc c'est lui qui a été buteur bien sûr avant que l'équipe d'Angers égalise quelques minutes après. À noter que Rabiot a joué ses premières minutes au Vélodrome, il a déjà joué à Strasbourg mais c'était à l'extérieur, donc là ça a été à domicile. Pas eu de sifflet quand il est rentré en cours de jeu. Il a été applaudi bien sûr par les supporters de l'Olympique de Marseille. Et concernant le joueur de Angers qui a été buteur, donc c'est Farid El Melali, donc peut-être certainement le meilleur joueur côté angevin. Regardez cette map où Serros il était présent, donc il est un peu partout. Et surtout ce joueur les gars, il a marqué un coup franc direct. Et il est devenu le premier joueur à avoir inscrit un coup franc contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome en Ligue 1 depuis Edinson Cavani le 22 octobre 2017. C'était lors d'un classique entre l'OM et le PSG et Cavani, donc Marseille menait 2-1 et Cavani 93e, il restait plus rien.
poignée, 30 secondes, il restait à jouer. Et Cavani, coup franc, barre rentrante. Voilà, ça a été un magnifique but. C'était le dernier coup franc direct marqué contre l'OM. Et hier, il a marqué un coup franc direct. Ce joueur, El Melali. Du coup, voilà ce qu'elle va dire sur ce Marseille-Angers où, pour moi, Marseille quand même a réalisé une très mauvaise opération. Aujourd'hui, 17h, tiens, deux promus s'affrontent. Saint-Etienne, AG Auxerre. N'oubliez pas que j'avais parlé cette semaine que côté Saint-Etienne, Olivier Dalloglio, le coach, s'il y a un mauvais résultat, il pourrait se faire licencier pendant la trêve là, donc attention, sa place est en jeu. Il y aura également Lille contre Toulouse, après avoir battu le Real Madrid. Lille va vouloir battre cette équipe de Toulouse, et ce soir Rennes-Monaco à 21h. Donc voilà le gros programme du côté de la Ligue 1. On bascule rapidement du côté de la Ligue 2 avec quelques rencontres hier. Le Paris FC leader s'est imposé 1-0 contre Laval. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Paris FC qui a été buteur en deuxième période. À noter aussi la victoire de Annecy contre le Red Star 1-0. À noter aussi la victoire de Rodez 2-1 contre l'équipe de Grenoble. Il y avait également l'équipe de Dunkerque qui s'est imposée 2-1 contre 3. Voilà, il y a eu seulement 4 rencontres hier parce qu'il y a eu des matchs qui ont été reportés. Donc déjà, regardez le programme aujourd'hui. Il y a 3 rencontres à 14h, une rencontre ce soir à 20h, mais sans lien. Et il y a le match Pau-Bastia qui a été reporté. C'est vrai qu'à la suite d'une grève spontanée dans les ports et aéroports corse, donc 2 rencontres de la 8e journée de Ligue 2 sont reportées une date ultérieure parce que Pau-Bastia et Ajaccio-Martigues devaient se jouer hier à 20h comme le reste du multiplex tout simplement du côté de la Ligue 2. Et du coup, donc, le match Ajaccio-Martigues se jouera. Il est décalé, il devait se jouer hier, il se joue aujourd'hui à 14h. Et l'autre match entre Pau et Bastia, lui, c'est reporté. Il sera reporté à une date ultérieure. Donc voilà, et du coup, officiel, le Pau FC va redistribuer gratuitement les repas destinés au match annulé face à Bastia aux personnes en situation de précarité ou dans le besoin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que bien sûr, allez, il devait jouer un Pau, il devait recevoir Bastia, donc ils avaient commandé de la nourriture, voilà, pour la buvette, tout ça. Et du coup, vu qu'il n'y a pas le match, ils donneront toute cette nourriture, en gros, des personnes dans le besoin, du côté de Pau. Donc voilà, ça c'est un beau geste, bien sûr, de la part du club de Pau. Donc voilà, concernant cette Ligue 2 et le classement, tiens, très rapide, vu qu'il y a eu quand même des matchs hier. Donc le Paris FC avec sa victoire, est actuellement premier devant Dunkerque. Et l'équipe de Annecy, ces 3 équipes-là ont joué toutes hier soir. On quitte la France, direction l'Italie. On va parler de Naples qui jouait contre Como. C'était hier et Naples s'est imposé 3-1. Donc Scott McTominay, buteur au bout de quelques secondes de jeu. Ensuite Lukaku et David Neres. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'équipe du Napoli. Donc 9 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc voilà, ça a été une équipe comme efficace. Donc Como a eu plus de tirs, ou peut même plus de possession. Cette équipe coachée par Fabregas, mais seulement, 11 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. Alors voilà, si tu cadres que 2 fois sur 11 tirs, c'est compliqué bien sûr de marquer. Bon, ils ont quand même marqué un but, mais voilà, ils ont quand même perdu le match. A noter que Scott McTominay, l'ancien joueur de Manchester United, nouveau joueur bien sûr du côté de Naples, il a été buteur au bout de seulement 25 secondes de jeu. Très rapide, c'est son 2e but inscrit déjà du côté. C'est pas mal pour un milieu de terrain, déjà 2 buts alors qu'on est début octobre. C'est pas mal pour McTominay. Et concernant, il y a une autre recrue qui est arrivée également lors du dernier mercato, c'est Lukaku, et encore une fois, homme du match. Donc 5 matchs depuis qu'il a rejoint l'équipe de Naples pour remplacer Victor Osimhen, 3 fois MVP sur 5 matchs, donc 3 buts et 4 passes D. Voilà, le début de saison est très très bon pour Romelu Lukaku. Et il y avait également Hellas Vérone contre Venise hier, donc ça s'est fini avec une victoire de Hellas Vérone 2-1. Concernant cette autre rencontre qui s'est jouée pour la 7e journée. Donc aujourd'hui au programme, Udinese Lecce à 15h, l'Atalanta Bergame contre le Genoa à 18h et l'Inter Milan contre le Torino ce soir à 20h45. Concernant la Juve, concernant l'AC Milan, toutes ces équipes-là joueront demain dimanche. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier pour la 6e journée, c'était le match d'ouverture entre Augsbourg et Gladbach, et Augsbourg s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Au programme aujourd'hui, donc voici le gros programme avec le Bayer Leverkusen qui reçoit le promu Kiel. N'oubliez pas que Kiel a perdu 6-1 contre le Bayern Munich il y a à peu près 2-3 semaines. Donc là, il se déplace à Leverkusen. Ça se peut qu'ils prennent une correction. Cet après-midi, on verra. Il y a un beau Union Berlin-Dortmund. Il y a Fribourg contre le Werder et le Bayern Munich jouera demain, dimanche. Du côté de la Première Ligue, il y a aussi une grosse journée avec Liverpool contre Crystal Palace à 13h30. Arsenal, après avoir battu le Paris Saint-Germain en milieu de semaine, ils reçoivent Southampton, une équipe promue, une équipe en plus, je crois, dans les dernières places. Voilà, donc match déséquilibré. Mais voilà, Arsenal doit jouer le match et gagner, bien sûr. Donc City recevra l'équipe de Fulham, Everton, Newcastle. Et concernant Manchester United ou même les autres équipes que je n'ai pas citées là, elles joueront bien sûr demain. Du côté de l'Espagne, il y avait également un match hier, déjà la 9e journée, regardez, Liga journée 9, déjà voilà, le match d'ouverture. Donc Leganés contre Valence et pas de vainqueur, 0-0. Entre ces deux équipes au programme aujourd'hui, par exemple l'Espagnol Barcelone contre Majorque, le Rayo Vallecano se déplace au Valladolid et le Real Madrid ce soir contre Villarreal, n'oubliez pas.
petite info concernant ce match. La dernière fois que le Real Madrid avait perdu un match à domicile, c'était contre Villarreal, c'était en mars 2023. Ça fait 1 an et demi que le Real Madrid n'a pas perdu le moindre match à domicile. Je crois qu'il doit être à plus de 35-36 matchs d'affilée sans perdre à domicile. Donc voilà, ils vont jouer contre cette équipe qui les avait battus il y a plus d'1 an et demi. Donc on verra ce que ça va donner. Concernant le groupe convoqué pour ce match ce soir contre Villarreal, à noter, il y a déjà un retour d'Anis Ceballos. Regardez au milieu de terrain, on peut voir D.Ceballos. Et ben c'est le milieu espagnol qui devait normalement faire son retour après la trêve, mais on peut voir qu'il est présent. Donc s'il est dans le groupe, c'est qu'il est apte à jouer bien sûr pour ce soir. Et un certain également en attaque, Kylian Mbappé présent. Et c'est vrai qu'on se pose un peu des questions parce qu'on se dit, voilà, Mbappé présent, il était déjà présent dans le groupe contre Lille, il avait joué la fin de match. Donc présent ce soir, il devrait même peut-être commencer titulaire, Kylian Mbappé. Et ça fait la une du journal L'équipe, troublant, non. C'est vrai que parce que Kylian Mbappé, les gars, il n'est pas en équipe de France parce qu'en gros il est blessé. Mais il est dans le groupe du Real Madrid. Donc il y a un truc qui ne va pas. Donc pour justifier son choix de ne pas sélectionner Kylian Mbappé, Deschamps avait évoqué jeudi sa volonté de ne prendre aucun risque avec le capitaine des Bleus. Problème, l'attaquant du Real Madrid a joué mercredi contre Lille, 30 minutes. Et pour être aligné aujourd'hui en championnat, certainement ce soir titulaire. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui ne va pas là. Kylian Mbappé, voilà. Est-ce qu'il se préserve pour les prochains matchs? Parce qu'après la trêve, les gars, le Real Madrid va avoir un gros programme. Il y aura Dortmund au programme. Quelques jours après, il y aura le Classico contre le FC Barcelone. Il y aura aussi l'AC Milan pour le Real. Est-ce qu'il se préserve pour ces matchs-là, Kylian Mbappé? Et il reste snobé l'équipe de France, on ne sait pas. C'est vrai que c'est plutôt très étrange parce que si tu es blessé, si tu ne peux pas jouer avec l'équipe de France, soi-disant tu es blessé, bah, tu ne joues pas en gros le match avant la trêve avec ton club. Il y a un truc qui ne va pas, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a un truc qui ne va pas. Bref, on continue, on prend la direction du championnat de 2e division anglaise, parce que hier il y avait un très gros match entre Sunderland et Leeds. Et on va parler d'Ilan Meslier, c'est un gardien français, le gardien de Leeds. Il a fait une énorme boulette, son équipe menait 2-1, 97e minute, il restait 10 secondes à jouer. Et en gros, il prend son défenseur, lui met une balle de la tête pour qu'il la prenne bien sur la main. Et énorme boulette, ça passe, il veut la prendre, ça passe entre ses jambes et du coup ça fait but contre son défenseur, mais là il doit la prendre. Même moi j'aurais pris, tout le monde l'aurait pris, il ne l'a pas pris et du coup égalisation de Sunderland en toute fin de match et du coup 2-2 entre ces deux équipes. Là c'est un gros coup dur bien sûr pour Leeds. Pourtant Meslier les gars c'est un gardien qu'on parle souvent qui est très très bon, futur peut-être gardien numéro 1 de l'équipe de France, mais hier il a fait une terrible boulette. Lors de cette rencontre, en plus c'était deux grosses équipes, Sunderland premier et Leeds 3e dans ce championnat avec 24 équipes, parce qu'il y a le classement encore plus loin. Donc voici actuellement ce classement bien sûr après 9 journées, mais pas que c'est les deux premiers qui montent. Il y a Burnley qui avait descendu saison dernière de première ligue à la Championship, pour l'instant ils sont 2e de ce championnat de Championship. On continue les gars, on va parler d'une très grosse info, bon je pense que vous l'avez peut-être un peu vu, si vous avez vu les réseaux sociaux, ça s'agit de Paul Pogba. Et Paul Pogba pourrait rejouer dès mars 2025. Donc là, on est octobre 2024. Donc d'ici, je sais pas, 6 mois à peu près, il pourrait faire son retour, Paul Pogba. Initialement, les gars, il était suspendu 4 ans. Et en gros, ça a été réduit à 18 mois. Le tribunal arbitral du sport réduit sa suspension à 18 mois. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait revenir dès mars. Et pourra reprendre l'entraînement avec la Juventus Turin en janvier prochain. Et rejouer son premier match dès mars 2025. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour Paul Pogba parce qu'il passe de 4 ans à 18 mois. Donc voilà, il pourra revenir beaucoup plus rapidement que prévu. Et enfin le cauchemar est terminé parce qu'il a réagi par rapport à ça. Pogba sur ses réseaux sociaux, il a dit enfin le cauchemar est terminé. J'attends avec impatience le jour où je pourrai à nouveau réaliser mes rêves, donc rejouer au football. J'ai toujours affirmé que je n'avais jamais enfreint sciemment les règles d'antidopage parce qu'il a été suspendu parce que lors d'une tournée américaine avec la Juventus Turin, il aurait pris... je sais pas, un truc en gros qu'il n'avait pas le droit de prendre, mais il ne savait pas, en gros, c'était son médecin de la Juventus qui lui avait donné, et du coup, il a été suspendu pendant 4 ans, bon, ça a été réduit, mais voilà pourquoi, en gros, il ne pouvait plus jouer, Paul Pogba. Il a dit, cela a été une période extrêmement pénible dans ma vie, car tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur a été mis en suspense, en gros il ne pouvait plus jouer. Merci pour tout l'amour et le soutien, j'ai hâte de revenir sur le terrain. Donc voilà, nouveau post Instagram de Paul Pogba, il met les crampons avec Pépé bien sûr, le drapeau de l'équipe de France où il a gagné bien sûr une Coupe du Monde avec le petit sablier, c'est-à-dire voilà, c'est une question de temps. Donc voilà, même Mbappé il a réagi, Senior, donc en gros il est content bien sûr Mbappé parce qu'il pourra peut-être le côtoyer en équipe de France, on sait jamais. Bon Pogba, je ne sais pas s'il reviendra dès les premières sélections, dès la trêve du mois de mars, parce qu'il reviendra en mars. Mais peut-être les prochaines, les gars, s'il revient au top, bien sûr, c'est un joueur qui peut de nouveau faire son retour en équipe de France et peut-être être là pour la Coupe du Monde 2026, on verra. Donc, Patrice Evra, tiens, sur Rotten sans flamme, il va appeler Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM, pour Paul Pogba. Il a dit à 99%, je pense qu'on ne reverra pas Paul Pogba sous les couleurs de la Juventus Turin par rapport à ce qui s'est passé. Mais pas que c'est un médecin
de la Juventus Turin qui lui aurait donné le médicament à pas prendre. Donc on ne pense pas que Pogba va vouloir retourner à la Juve. Donc voilà, pour Evra, les gars, lui, Pogba trouvera une autre équipe et de toute façon, son contrat a été résilié, donc il peut s'engager en gros où il le souhaite. Donc il faut tourner la page. Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il l'appelle car les portes sont ouvertes. Voilà, pour lui, il pense que Pogba peut filer à l'Olympique de Marseille, tout simplement. Après Rabiot, imaginez Pogba du côté de Marseille, ce serait quand même exceptionnel, surtout s'il retrouve son niveau, parce que maintenant on ne sait plus trop ce que ça vaut Pogba, mais bon. Quand on connaît le joueur, on sait que, parce qu'il travaille quand même, bien sûr, il a un préparateur physique personnel, on pense que s'il revient au top niveau, c'est un joueur bien sûr qui peut jouer encore dans de très grands clubs. Et donc voilà ce qu'on a pu dire. Patrice Evra dans Rotten sans flamme, parce qu'Evra maintenant il est consultant dans l'émission Rotten sans flamme, des fois il y a Riolo, tout ça. Il a été recruté, Patrice Evra, donc voilà, maintenant il y aura des déclarations de sa part dans l'émission de Rotten. Bref, on continue, on va parler du Portugal et les joueurs portugais convoqués pour la trêve internationale. Donc il y aura un match le 12, la semaine prochaine contre la Pologne et un match contre l'Écosse. Voici tous les joueurs convoqués, donc Cristiano Ronaldo, toujours présent bien sûr. Donc Félix il est là, Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cancelo, Nuno Mendes, un défenseur du PSG, ou même Ruben Dias, ils sont tous présents. Du côté de l'Italie, donc officiel la liste de l'Italie pour la trêve internationale. Première sélection pour Daniel Maldini, 22 ans, fils de Paolo Maldini et petit-fils de César Maldini, également ancien footballeur. Donc le nom Maldini a résonné du grand-père au petit-fils en sélection italienne, comme j'ai dit, il y avait César, on dit, après Paolo Maldini, la légende, et maintenant Daniel Maldini convoqué du côté de cette sélection italienne. À noter que Donnarumma, malgré qu'il n'est pas super bon, bien sûr toujours appelé, pas super bon que le PSG, si je prends en compte les derniers matchs contre Arsenal, sinon voilà, pratiquement tout le monde est là. N'oubliez pas que l'Italie est actuellement première de son groupe, bien sûr, de ses qualifications, de la Ligue des Nations. Ils avaient battu, n'oubliez pas, l'équipe de France en septembre dernier. La liste du Sénégal pour ce rassemblement d'octobre, la première depuis 2015 sans Aliou Cissé, parce qu'un nouveau sélectionneur, je vous dirai tout à l'heure qui c'est maintenant le nouveau sélectionneur du Sénégal. Mais voici la liste du Sénégal. Bon, après, les grands joueurs sont présents. Nicolas Jackson, Sadio Mané, on pourrait prendre qui, Idrissa Gueye ou même Kalidou Koulibaly, et bien évidemment présent. Du côté de l'Espagne, je vous montrerai demain la liste, parce que je ne l'ai pas encore vue, mais je sais que ces trois joueurs-là sont convoqués. Donc Nico Williams, ailier gauche, Lamine Yamal, ailier droit, et Samu Omorodion, qui fait un début de saison 6 matchs, 7 buts, inscrits du côté de Porto. Regardez, ils sont tout jeunes, 22, 20 et 17 ans, et ces trois-là, c'est le futur tout simplement, et le présent de l'attaque de la sélection espagnole. Le LOSC s'est rapidement projeté face à Toulouse. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a Lille contre Toulouse à 19 h. Après l'exploit face au Real Madrid, Lille veut s'inscrire de manière durable en Ligue des Champions et en Ligue 1. Olivier Létang, donc le président, veut imposer cette mentalité aux joueurs en basculant vite au match suivant. Ils veulent que ces joueurs aussi ils aient la même mentalité, la même envie. Bon, je ne sais pas s'ils auront la même envie, parce que là c'était le Real en face. Bon, ça sera Toulouse. Mais voilà, du côté de Lille, ils aimeraient que les joueurs aient la même envie en gros à chaque match. Que ça soit peu importe l'adversaire, parce que vous savez, quand tu joues le Real, tu es surmotivé, mais il faut que ça soit la même chose que quand tu joues contre Toulouse. Même si il n'y a pas la même motivation, je pense, parce que quand tu joues contre un club comme le Real, en plus invaincu depuis 10 ans, tu as envie de les faire tomber, chose qu'ils ont fait en milieu de semaine. En parlant du Real Madrid, et du côté de la Liga, d'après les bookmakers, ceux qui font les pourcentages, tout ça, c'est l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Liga. 60% de chances pour le Real Madrid de remporter le championnat espagnol devant le Barça, 31% de chances, et l'équipe de l'Atlético, seulement 5% de chances. Donc là, ça devrait se jouer entre une de ces trois équipes-là, comme d'habitude, et c'est le Real Madrid qui a le plus de chances. Après, voilà, c'est seulement des pourcentages, tout ça. Vous savez que la vérité se passe sur le terrain. On va parler de Kevin Danso. Le Racing Club de Lens annonce que Kevin Danso est apte à un retour à la compétition, et ça, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Donc, le défenseur autrichien a publié les résultats de ses examens médicaux qui confirment finalement qu'aucune cicatrice au cœur ni même une malformation cardiaque ne pouvait lui permettre de continuer à jouer au plus haut niveau. Pour rappel, c'est cette prétendue anomalie cardiaque qui avait fait avorter son transfert à l'AS Roma lors du dernier mercato au moment de sa visite médicale, parce que du côté de Rome, ils avaient vu qu'il a un petit problème au cœur et du coup ça avait foiré, on va dire, sa visite médicale. Il devait se faire opérer, les gars, parce qu'il y a un petit truc au cœur. Et du coup, il a fait de nouveaux examens. En gros, il n'y a rien. Voilà. Donc, le joueur du Racing Club de Lens et son club ont donc conjointement annoncé la bonne nouvelle ainsi que son prochain retour sur le terrain. On ne jouera pas ce week-end, mais voilà, peut-être après la trêve, il pourrait peut-être faire son retour. Kevin Danso, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le joueur et pour son club de Lens. On va parler aussi de cette info. Je me souviens, j'en avais parlé il y a à peu près une semaine. J'ai dit qu'un joueur, il avait mordu dans le dos un autre joueur. J'ai dit, attention, il va prendre très lourd. En sanction, on connaît sa sanction officielle. Osmajic, joueur de Preston, donc en
division inférieure du côté de l'Angleterre, a écopé de 8 matchs de suspension et 18 000 euros d'amende pour avoir mordu un adversaire en plein match contre Blackburn lors d'un match de championnat en Angleterre. En 2014, Luis Suarez avait été suspendu pour 9 matchs et 4 mois de toute activité liée au football pour un geste similaire. Suarez, souvenez-vous, il avait mordu, c'était Chiellini lors d'un match entre l'Uruguay et l'Italie. Il a pris 9 matchs. Suarez, donc lui, il a pris 8 matchs de suspension. Il l'a mordu. Il l'a mordu dans le dos. Donc voilà ce qu'il a pu prendre. Ce joueur, il ne faut pas mordre les autres joueurs. Mais officiel, le FC Nantes va lever l'option d'achat de Johan Le Penant, s'élevant à 2,5 millions d'euros. Voilà, ce joueur prêté par Lyon à Nantes qui fait un bon début de saison lors du dernier match. Contre Saint-Etienne, ils ont fait 2 partout, mais buteur et passeur D. Donc décisif sur les débuts. Bref, donc Nantes va l'acheter définitivement. Ce joueur, n'oubliez pas que je crois que ce week-end, il y a Nantes contre l'équipe de Lyon. Tiens, c'est son club qui l'appartient, et le club où il est prêté. On va parler de Dembélé qui avait loupé l'entraînement hier, mais aujourd'hui, lors du dernier entraînement du PSG avant de jouer contre l'équipe de Nice demain, où c'est le gros match à 20h45. Dembélé de retour à l'entraînement, il devrait bien être présent pour le match de demain. Lui avait été écarté mardi dernier pour le match de Champions League contre Arsenal. Initiative géniale, donc Paul Lozano, milieu de l'Espagnol Barcelone, est venu en conférence de presse avec son chiot afin de sensibiliser à la cause animale. Lui et ses coéquipiers entreront sur la pelouse accompagnés de chiens à adopter ce samedi. J'ai dit que l'Espagnol joue contre Maillot, je crois que c'est à 14h, je parlais tout à l'heure du programme. Et tous les joueurs de l'Espagnol Barcelone rentreront avec des chiens en gros qui peuvent être adoptés. Voilà, donc belle initiative pour l'Espagnol Barcelone. Les tifos du Legia Varsovie en Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose. Regardez quand même ces magnifiques tifos. Bon, je sais pas, peut-être ils vont être sanctionnés, j'en sais rien, parce qu'on sait que l'UEFA n'aime pas les fumigènes, enfin les craquages de fumigènes, puis là il y en a partout, dans toutes les tribunes. Mais voilà, ça quand même, le rendu est quand même magnifiquement beau. Malgré le contexte géopolitique, la FIFA a décidé de ne pas sanctionner la fédération israélienne ou les clubs israéliens. Donc, parce qu'en gros, il y en a des pays qui ont demandé qu'Israël en gros soit... Enfin, en gros, que ça soit radié, qu'il n'y ait plus de clubs où le pays ne peut plus jouer. Par exemple, il ne peut pas qu'Israël jouera contre l'équipe de France dans quelques jours. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, la FIFA ne veut pas radier, on peut dire, l'Israël. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas la même chose que la Russie, par exemple, qui fait un petit peu près la même chose. Et eux, les gars, les clubs russes ne peuvent plus jouer en Ligue des Champions. N'oubliez pas que la Russie, il n'y avait pas d'athlètes russes au JO. Et pour Israël, c'est pas la même. On va pas s'éterniser les gars sur ce sujet-là. Mais voilà, une petite info de plus les gars. C'est un communiqué, on peut dire, de la FIFA. On continue avec le retour chaotique des héros brestois après leur belle victoire à Salzbourg mardi. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile de rentrer. Donc Salzbourg sans Autriche. Mais pour rentrer à Brest, vraiment ça a été une grosse aventure. Donc obligé déjà de faire une escale non prévue. De base, ils devaient prendre l'avion Salzbourg directement Brest. Mais ils ont dû faire une escale à Strasbourg pour faire le plein, voilà, parce que sinon il n'y aurait plus de kérosène, on dit ça, voilà, c'est l'essence de l'avion. Bon bref, une fois arrivé à Strasbourg vers 23h15, l'avion n'a pas pu repartir puisque l'aéroport allait fermer, du coup pas le choix. Sans solution, les joueurs et le staff ont dû dormir par terre dans l'aéroport. Voilà, donc il va attendre le lendemain que l'aéroport ouvre. Donc ils sont ensuite repartis vers Brest à 8h30 le lendemain alors qu'ils ont dormi. Amène le sol sur l'aéroport. Heureusement quand même qu'ils avaient gagné la veille, parce qu'imagine ils auraient pris 4-0 le score qu'ils ont mis à leur adversaire. Ça aurait été bien sûr une nuit très compliquée. Enzo Maresca pense que Chelsea n'est pour le moment pas armé pour rivaliser avec Manchester City ou Arsenal en Première Ligue. Donc il dit que voilà, il a une belle équipe bien sûr Chelsea, mais ils ne sont pas encore armés pour lutter avec City, Arsenal pour remporter le championnat. Il a dit City travaille avec le même coach depuis 9 ans, Arsenal travaille avec le même manager depuis 5 ans et lui vient juste d'arriver. Donc voilà, on verra. Mais c'est vrai qu'il faut un bon début de saison. Là, je crois qu'il reste sur 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, l'équipe de Chelsea. Tiens, on revient les gars. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un 5 octobre 2019 et il y avait eu 2 matchs totalement fous. Manchester avait perdu 6-1 contre Tottenham, qui a eu le match. Dimanche dernier, Tottenham s'est imposé 3-0. Mais il y a 4 ans, les gars, Tottenham avait passé 6-1 Manchester. Ça a été une désillusion, une humiliation. Et aussi Liverpool, lors du même jour, les gars, Aston Villa 7, Liverpool 2. Ça a été 2 scores complètement fous, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. On va parler d'Enzo Fernandez. Regardez les crampons qu'il a pu porter lors du dernier match de... C'était quoi de l'Europa Conference League, là, où ils ont gagné 4-2 contre Gent. Donc on peut voir ces crampons, World Champion, donc en gros vainqueur de la Coupe du Monde, Enzo 8. Voilà les crampons bien sûr, customisés par rapport à son titre qu'il a pu remporter en 2022 avec sa sélection. Officiel Pape Thio est le nouveau sélectionneur intérimaire du Sénégal. Je dis, Aliou Cissé c'est fini, il est en poste depuis 2015, son contrat n'a pas été renouvelé et du coup c'est lui le nouveau sélectionneur du Sénégal
par intérim, donc c'est-à-dire qu'après il y en aura un nouveau qui viendra pour être définitivement sélectionneur du Sénégal, mais pour l'instant c'est lui les gars. Donc il a remporté le Tchad avec l'équipe locale, donc voilà, on lui souhaite bien sûr bonne chance. Ryan Cherki est désormais représenté par Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, d'Upamecano, de Kolo Muani, de Guirassy, Ben Seguir ou Doué. Parce qu'avant, Ryan Cherki, je crois qu'il était avec la société de la mère de Kylian Mbappé, Faisal Amari, qui a une société d'agents. Puis elle avait, par exemple, en client, on va dire, Ryan Cherki. Du coup, il passe maintenant avec Moussa Sissoko. C'est pour ça peut-être que ça peut refaciliter peut-être son transfert au Paris Saint-Germain. Parce que Cherki était pisté par le PSG lors du dernier mercato. Ça ne s'est pas fait, parce qu'avec la mère d'Mbappé, vu que c'était son agent, voilà, c'est un peu compliqué. Mais vu que maintenant, c'est Moussa Sissoko, puis Moussa Sissoko a déjà négocié avec le PSG pour Ousmane Dembélé quand il a fait venir du Barça au PSG. Donc on verra. On verra concernant Ryan Cherki. Touche à la hanche, Jamal Musiala ratera le match face à Francfort ce week-end. Et les deux matchs de National League face à la Bosnie et face aux Pays-Bas, il est forfait. Ça, c'est un gros coup dur pour le Bayern pour le match de demain et aussi pour la Mannschaft. Manchester City et Newcastle surveillent Lucas Chevalier, donc le gardien de Lille. Donc le PSG fait aussi partie des nombreux clubs intéressés par le jeune gardien français qui reste, qui est actuellement à Lille, mais on pense peut-être qu'il sera convoité par des grands clubs et peut-être il partira l'été 2025. La LFP a décidé de partager le geste anti-racisme avec les clubs pour qu'il soit mis en place en France pour signaler un incident. Les acteurs devront désormais faire ce geste qui consiste à croiser ses bras au niveau des poignets. Lorsqu'un joueur fait ce geste, un arbitre doit alors se référer au protocole en 3 étapes. Donc interruption du match, les joueurs et arbitres quittent le terrain si les actes se poursuivent et rencontrent définitivement interrompu si la situation ne s'arrête pas. Donc voilà, vous avez compris. C'est bien parce que ça évolue, on peut dire. Parce qu'avant, les gars, les arbitres ne savaient pas quoi faire. Les matchs continuaient alors qu'il y avait des propos racistes des fois de supporters. Donc maintenant, voilà, en gros, les joueurs font une croix comme ça. Donc c'est-à-dire il y a 3 protocoles. Et ça peut aller jusqu'au match arrêté. Puis perte du match sur tapis vert. En gros, des supporters qu'on fait ça. On continue, on va parler d'une statue en hommage à la légende Juste Fontaine va être inaugurée devant le stade Auguste Delaune de Reims ce dimanche, donc demain. Bravo au club de célébrer ses légendes après avoir déjà fait une statue en l'honneur de Raymond Kopa. Donc cette œuvre qui coûtera en tout 200 000 € a été financée en partie par une cagnotte collaborative. Le RAL a par ailleurs donné 30 000 €. Ah, voilà, c'est classe, voilà, cette cagnotte. Donc voilà, concernant bien sûr cette statue du côté de Reims. Et tiens, en parlant de cette équipe du Stade de Reims, parlons du début du Stade de Reims, actuellement 4e de Ligue 1, avec des joueurs qu'on aime suivre, Munetsi, Ito, Nakamura ou même Diakité, des très bons joueurs. Un jeu attrayant, porté vers l'avant, une belle ambiance à chaque fois à Delaune. C'est vrai que vous avez perdu leur premier match, je crois, contre Lille, vous avez perdu 2-0. Et depuis, je crois qu'ils n'ont plus perdu, ils avaient croché l'Olympique de Marseille de partout. Ils ont gagné aussi quelques rencontres. Donc voilà, c'est vrai que Reims, ça joue toujours très bien au football, malgré que Will Steele a quitté l'équipe de Reims la saison dernière. Officiel, Lamine Yamal est élu joueur du mois de septembre en Liga. Je crois que je l'avais dit hier, mais je n'avais pas montré sa carte à débloquer maintenant sur le mode FIFA Ultimate Team. Donc avec une magnifique carte, bien sûr, pour Lamine Yamal. Et c'est vrai que Lamine Yamal, lui, joue à FUT. Déjà, cette saison, il peut profiter de sa carte perso, parce qu'année dernière, il était tellement jeune l'année dernière qu'il n'avait pas de carte en gros sur FIFA. Donc là il en a une. Et regardez, c'est une photo qu'il a publiée sur son compte Instagram qui joue et il marque des buts avec son propre personnage tout simplement. Qui est très bon bien sûr dans ce FIFA. Tiens, on va parler toujours de FIFA et Gareth Bale a dévoilé en gros le joueur avec le plus de vitesse. Enfin son joueur préféré avec le plus de vitesse, c'est Mbappé. Le plus de tirs, il a mis Kevin De Bruyne en gros, son joueur parfait. Le meilleur passeur, il dit c'est De Bruyne. Le meilleur dribbleur, c'est Vini Junior. Et le meilleur défenseur, il dit que c'est Virgil van Dijk. Cette photo Instagram de Vini Junior, lui aussi, il a partagé une petite story où il a mis une photo de lui avec Mbappé, Rodrigo et Jude Bellingham. Le quatuor offensif, on peut dire, du côté du Real. Il y a quelques joueurs qui ont réagi, comme Jude Bellingham qui a mis des cœurs en blanc. Et Vamos pour Kylian Mbappé qui a également réagi par rapport à cette photo des 4 monstres, on peut dire, du côté du Real. Même si pour l'instant, ça ne joue pas super bien entre les 4 quand ils sont les 4 titulaires. Ces footballeurs ont répondu Léo Messi lorsqu'on leur a demandé quel était le premier joueur qui leur venait à l'esprit lorsqu'ils pensaient à la Ligue des Champions. Voilà, on leur dit Ligue des Champions, quel joueur te vient directement à l'esprit? Donc pour Doku, pour Barella, pour Julian Alvarez, pour Rodrigo De Paul, même Kai Havertz, c'est Léo Messi. Donc voilà, il y a plein d'autres joueurs, ils pensent à Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mais pour ces joueurs-là, c'est Léo Messi. Et tiens, en parlant de Cristiano Ronaldo, donc il n'y a pas si longtemps, Ronaldo portait Manchester United en Ligue des Champions. Regardez, Manchester Atalanta, 3-2 avec un but de Ronaldo à la 81e en toute fin de match.
Donc là, par exemple, Manchester-Villarreal, but de Ronaldo à la 95e minute de jeu pour la victoire de Manchester. Et quand on sait maintenant Manchester en Coupe d'Europe ce que ça donne, l'année dernière, ils ont fini 4e de leur poule. Voilà, donc avant Ronaldo, quand même, il était très performant du côté de Manchester United. Officiel, Montpellier dévoile son maillot pour Octobre Rose. Pour rappel, Octobre Rose est un mouvement annuel afin de sensibiliser les femmes et se faire dépister contre le cancer du sein. Chaque année, donc, le Montpellier Héros joue en rose durant l'intégralité du mois d'octobre. Donc là, pour ce week-end, je ne sais plus je compte qui. Ils joueront demain certainement pendant le multiplex parce que je ne joue pas aujourd'hui. Donc ils joueront avec leur maillot de couleur rose, tout simplement, cette équipe de Montpellier. Chancel Mbamba devrait être réintégré dans le groupe pro de l'Olympique de Marseille selon la charte du football professionnel. Le club pourrait faire jouer la carte du volet médical, ne l'estimant pas prêt et nécessitant une opération genou gauche pour continuer à s'opposer aux joueurs sur le plan sportif. Le Congolais a été notifié vendredi d'une sanction financière avec une retenue de salaire sur 3 semaines en raison de sa mise à pied récente, parce qu'en gros il ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'il est totalement écarté. C'est fou les gars, il ne joue plus. Voilà, Chancel Mbamba. Et en gros voilà ce qui pourrait se passer tout simplement. Il était même sanctionné tout simplement par l'Olympique de Marseille. Ils ont retenu 3 semaines de salaire. Voilà, c'est dommage parce que saison dernière les gars c'était un joueur titulaire indiscutable et maintenant on a l'impression qu'il est vu comme un malpropre du côté de l'OM. Vraiment très regrettable pour le défenseur Mbamba. Tiens, des nouvelles d'Alexander Golovin, le joueur russe, signe un nouveau contrat de 5 ans à l'AS Monaco. Il vient de signer jusqu'au 30 juin 2029, ça c'est officiel. Prolongation pour ce très bon joueur, c'est qu'on n'en parle plus de Golovin à Monaco. C'est vrai qu'il est là comme déjà depuis 2-3 ans, mais c'est vrai que regardez, s'il prolonge de nouveau 5 ans, c'est que bien sûr il fait les affaires du côté du club de la Principauté. Tiens, à noter aussi un transfert là officiel, et c'est à 34 ans André Ayew qui fait son retour au Havre. Il avait été déjà au Havre la saison dernière, et là il n'a pas retrouvé de club, et du coup vu qu'il était libre, il s'engage de nouveau au Havre. Il a essayé de trouver une autre équipe. Personne en gros s'est focus sur lui et du coup il revient du côté du Havre. Donc belle recrue parce qu'il a fait quand même plutôt une belle saison dernière. On va parler du dernier derby, c'était dimanche dernier entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le match a été arrêté pour jet de projectile officiel. L'Atlético Madrid annonce avoir identifié 2 supporters ayant lancé des objets plutôt sur Thibaut Courtois la semaine dernière lors du derby. Sanction donnée par le club, banni à vie de stade. Voilà, c'est fini pour eux. C'est pas banni à 1 an, ils reviendront dans 1 an, non. Et je sais pas combien de personnes ont été identifiées, 2 voilà, donc c'est fini les gars, ils pourront plus venir, c'est des supporters de l'Atlético, ils pourront plus rentrer dans le stade, banni à vie, et ça c'est une très bonne décision. Nouveau chroniqueur, tiens on a parlé tout à l'heure de Patrice Sévra dans l'émission Roten sans flamme, donc lui il a dit Mbappé n'arrive pas encore à la cheville de Benzema. Voilà, donc pour lui, Benzema est encore bien meilleur, on va dire, que Kylian Mbappé. C'est vrai que Benzema, oui, il a changé, il joue plus dans un gros championnat, il est parti en Arabie Saoudite, mais Benzema, c'est encore du très très haut niveau. C'est vrai que même moi, pour l'instant, je trouve que toujours Benzema est bien meilleur que Kylian Mbappé. Snedzi qui a s'entraîné pour la première fois avec le Barça aujourd'hui, le nouvel recrue, le gardien qui va remplacer Ter Stegen jusqu'à la fin de saison. Donc premier entraînement aujourd'hui, donc il ne jouera pas demain. Demain, il y a le Barça contre Alaves, il jouera certainement ses premières minutes après la trêve internationale. Et on finit aujourd'hui avec une petite photo de 2 très grands champions, donc un footballeur et un rugbyman. Donc de passage à Miami, Antoine Dupont a pu rencontrer Lionel Messi, donc champion, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, peut-être le meilleur, et un très grand rugbyman qui a été élu, je crois, il y a 1 ou 2 ans, meilleur rugbyman de l'année. Donc voilà cette photo, Dupont numéro 9 avec le maillot de l'Inter Miami. N'oubliez pas qu'il a fait aussi une photo, il a pu voir aussi Blaise Matuidi, parce qu'il s'entraîne actuellement, Antoine Dupont, là, pour préparer cette nouvelle saison de rugby. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.